Et salut les investisseurs belges, pour investir il faut du capital et pour obtenir du capital en Belgique, beaucoup de Belges se disent tiens je pourrais travailler davantage, je pourrais générer un revenu complémentaire notamment grâce à une entreprise ou à un business à côté de mon travail. Peut-être que tu veux lancer carrément une entreprise ou une société à temps plein. Mais très vite, quand tu veux gagner de l'argent avec ce genre de business, une question se pose. Comment est-ce que j'encaisse ces revenus? Est-ce que je les prends sur mon compte courant habituel? Non, évidemment. Pour encaisser de l'argent en Belgique, il faut avoir un statut. Tu peux être salarié, fonctionnaire, mais tu peux aussi être indépendant, indépendant complémentaire ou même être gestionnaire d'une société. Certains se regroupent, on est d'accord. Ici, évidemment, je parle des grandes lignes, des grandes règles fiscales et de comment tout ça fonctionne. L'objectif, c'est de vulgariser la différence dans cette vidéo en Belgique entre l'entreprise et la société, les avantages, les inconvénients de chacun. Tu verras que ça dépend vraiment des personnes et du profil et de tes objectifs futurs. On va en discuter ensemble dans cette vidéo. J'essaie de te donner des pistes de réflexion solide, mais je ne remplace pas les conseils d'un expert ou d'un comptable avec qui tu pourras discuter de tout ça après cette vidéo. Personnellement, je suis salarié et je suis passé par l'indépendant complémentaire, mais aussi la société. Donc, j'ai connu un petit peu tous les statuts et je vais te partager surtout des réflexions personnelles et des choses du vécu qui pourront, j'espère, t'aider. Donc, des tableaux avantages, inconvénients, tu vas les trouver facilement sur ChatGPT ou sur Internet. Ici, c'est plutôt une vision humaine que j'essaie de te fournir en tant qu'entrepreneur belge. Allons-y étape par étape. D'abord, indépendant complémentaire. L'idée ici, c'est que tu gardes un travail principal qui va te sécuriser et à côté, tu vas pouvoir faire un autre travail d'activité complémentaire en tant qu'indépendant. C'est un statut qui est souvent assez rassurant et ça permet de faire un métier passion. Souvent, on a un métier alimentaire de base où on se dit j'aime bien mon métier, ce que je fais. Mais ça ne me passionne pas forcément à la base au niveau, je vais dire, humain. Tu vois, peut-être que tu es fan de dessin, de maquillage ou de centre équestre, enfin, j'en sais rien du tout. Quelles que soient tes passions, tu te dis, c'est moins monétisable que mon métier de base et j'aimerais le faire en indépendant complémentaire à côté de mon métier et trouver un moyen de faire ça. Ou le faire peut-être en mi-temps et du moitié-moitié ou un truc du genre. Le truc, c'est que tes cotisations sociales vont être proportionnelles à ton bénéfice. Si celui-ci est assez faible, ces charges restent plutôt limitées. Administrativement, c'est plutôt simple, pas d'acte chez le notaire. Il ne faut pas non plus un capital minimum ou des comptes annuels à déposer, des bilans et compagnie. Donc, c'est plutôt simple administrativement. Et attention quand même que fiscalement, ton bénéfice va s'ajouter à tes revenus dans ta déclaration d'impôt IPP. Donc l'impôt des personnes physiques en Belgique, il est progressif, ça veut dire que c'est un système par tranche. On paye tous le même impôt, mais selon des tranches différentes. Et puis il y a une tranche maximum au-delà de laquelle on paye jusqu'à 50% d'impôt, si je ne me trompe pas, en Belgique. Donc ça peut faire assez mal si tu gagnes 30-40 000 euros par an déjà de revenus sur ton travail et que tu viens rajouter derrière de l'activité complémentaire, cette activité est directement dans la tranche supérieure d'impôt et va être taxée souvent vers les 45%, parfois plus. Et tu dois compter aussi, comme je l'ai dit, tes cotisations sociales qui sont calculées sur ton bénéfice. Et donc, on va te demander chaque trimestre une somme d'argent à payer pour ces cotisations, sachant que toi, en tant qu'indépendant complémentaire, j'avais posé la question, tu n'as pas droit à grand-chose en fait. Ça va pour la caisse des indépendants, mais toi, tu es salarié, donc tu as déjà une retraite prévue et tout ça. Et donc, en fait, ça ne t'apporte pas vraiment d'avantage. C'est plus un don à la solidarité des indépendants. Voilà, ça c'est la partie indépendant complémentaire dans cette optique où tu te dis, je gagne un peu d'argent à côté de mon salaire, c'est du bonus et c'est pas forcément optimisé, mais c'est relativement simple administrativement. Deuxième possibilité, l'indépendant à titre principal qui a une entreprise et qui, toujours dans la même logique d'impôt des personnes physiques, va être taxé à l'IPP puisque tout est sur la tête de la personne. C'est encore une fois l'avantage de la personne physique. En tant que personne toi-même physique, c'est la simplicité, tout est sur ta tête. L'inconvénient majeur, c'est la responsabilité qui est illimitée. Ça veut dire que si ton activité génère des dettes importantes et qu'il y a un petit peu de risque et qu'il y a une responsabilité professionnelle qui est un peu problématique, ton patrimoine privé peut être exposé. On peut vendre ta maison et tout ça, sauf s'il y a certaines protections spécifiques et tout, mais c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus stressant, sauf si on est sur une petite activité complémentaire. Tu risques pas non plus grand chose. Ça, c'est évidemment à toi de voir. Il faut en discuter avec des professionnels. Et puis évidemment, on a la société. La forme la plus courante en Belgique quand on est tout seul ou dans une petite structure, c'est la SRL, Société à responsabilité limitée justement. Mais avant de t'en parler, laisse-moi te raconter comment je gère un peu ma comptabilité dans mon activité d'indépendant complémentaire en Belgique. J'utilise l'application belge justement Accountable qui permet de gérer tous mes revenus, toutes mes dépenses, de directement synchroniser les factures avec les virements bancaires, de créer ma comptabilité de manière simple et intuitive. Franchement, c'est mon application favorite. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Par contre, j'ai un petit lien d'affiliation. Ça veut dire que je touche une commission si tu passes par le premier lien en description. Et avec le code promo GOTECO, toi, tu peux bénéficier de 3 mois gratuits d'abonnement premium
Tax, donc c'est celui avec toutes les fonctionnalités débloquées, qui permet quand même ici pendant 3 mois, je l'ai dit, de tester l'application, de voir un petit peu les revenus, les dépenses, comment est-ce qu'on encode tout ça, et est-ce que ça fit vraiment et que ça fonctionne bien avec ton business. Ça peut être intéressant, évidemment il existe d'autres applications, donc je te laisse faire tes propres recherches, mais en termes de simplicité, d'intuitivité, etc. et de toutes les normes en Belgique, c'est connecté à Intervat pour la TVA, c'est connecté à ton comptable pour qu'il ait accès à toutes tes données, et c'est connecté aussi via le réseau PayPal pour faire la facturation électronique obligatoire depuis le 1er janvier 2026. Tout ça, je te l'explique dans d'autres vidéos, dans ma playlist Goteco Business. Et si tu veux aller voir sur la chaîne, je l'afficherai de toute façon en fin de vidéo. Et passons maintenant à la société. La société, elle, c'est un peu plus complexe. J'utilise aussi Accountable, mais plutôt en logiciel de pré-compta qu'en logiciel global. Ça, je laisse à mon comptable. Mais moi, je fais ma pré-compta quand même sur Accountable. Et il faut savoir que quand tu choisis de créer une société, tu es beaucoup plus limité en termes de responsabilité puisque tu donnes naissance à une personne morale. C'est une nouvelle personne. C'est comme, je sais pas moi, McDo, c'est une personne morale. Monsieur Bricolage, Monsieur Propre, ce sont des personnes morales. Tu peux les travailler pour eux, tu peux les attaquer en justice, tu peux faire des contrats avec eux, ils peuvent mourir, ça s'appelle la faillite. Et donc, ils ont leur personnalité propre. Et ça permet de te déresponsabiliser d'une partie. Alors évidemment que si tu fais des fraudes ou des machins ou des trucs illégaux, on va te retomber dessus, soyons d'accord. Mais si l'entreprise tu n'as pas fait de faute de gestion et qu'elle a des problèmes ou des dettes, ben ce ne sont pas tes dettes à toi en tant que personne. Donc ça peut être pas mal pour se protéger. Ça permet aussi d'être beaucoup plus sérieux vis-à-vis des autres personnes avec qui tu vas discuter. Mais par contre, elle a beaucoup plus de frais. Déjà, il faut passer chez le notaire. Donc ça, c'est vite 1500 € minimum de frais. Puis l'immatriculation à TVA, tout ça, bon ça tu l'as évidemment aussi sur la personne physique. C'est dans mon souvenir moins de 200 € pour faire ça. Donc tu as 100 € je crois de TVA et 80 € de frais. Donc tu es à 180, 200 € ouais, pour t'immatriculer à TVA et remplir ces quelques paperasses, plus le notaire ici, donc tu vas avoir à peu près 1500 €, peut-être 2000 €, il faut toujours compter large, parce qu'il y a toujours des frais que tu n'as pas prévus, mais retiens ça. Par contre, un autre avantage de cette société, c'est que tu n'es plus taxé jusqu'à 50% et tout en impôt des personnes physiques. Tu es taxé ici, en règle générale, à 25% sur le bénéfice en Belgique, ce qui est quand même largement plus intéressant. Sauf que cet argent, une fois qu'il est taxé à 25%, il n'est pas sur ton compte en banque, il est sur le compte de la société. Tu ne peux pas le prendre comme tu veux. L'argent de ton activité complémentaire, c'est ton argent. D'accord? Donc, je pouvais faire des transferts de mon compte d'activité complémentaire à mon compte perso. C'est mon argent en tant que personne physique. Et à la fin d'année, on me demande de payer mes impôts. Donc ça, je dois le payer, quel que soit le compte avec lequel je paye. C'est ça l'idée. Même s'il ne faut pas faire des transferts n'importe comment, parce que d'un point de vue comptable, on s'en sort plus. Mais tu comprends l'idée générale. Ça, tout reste à ton nom. Tandis qu'en société, le compte bancaire appartient à la société. C'est pas le tien. Donc, si tu veux prendre de l'argent dessus, il faut te payer toi-même avec ta société. Et la société va te repayer des taxes, des cotisations sociales, etc. Et donc, on va s'approcher aussi d'une taxation à 50%. Donc finalement, en termes de taxation, tu vas redevenir globalement pareil. Mais là où c'est fort, c'est que si l'argent reste dans la société, il est taxé à 20 ou 25%, ça dépend, il y a plusieurs conditions pour avoir un taux d'impôt réduit sur les sociétés, mais c'est le point fondamental, c'est qu'il reste du coup 80-75% du bénéfice dans la société qui peut être utilisé pour investir, acheter du matériel, développer le business, tu vois, et utiliser cet argent pour la société. Et toi-même, si tu veux le retirer, tu peux te verser un salaire évidemment, tu peux aussi te verser des dividendes avec un précompte réduit selon les fameux VVPR bis, j'en ai parlé dans une autre vidéo, tu tapes VVPR bis Goteco. Donc en gros, tu peux te verser des dividendes à taux réduit si ils sont restés plus de 3 ans dans l'entreprise, si je me trompe pas. Donc ça veut dire qu'en gros, ton entreprise elle est pérenne, elle fonctionne bien et tout, et tu te verses un peu de dividendes. Tu peux avoir un petit cadeau fiscal. C'est pas automatique, il y a quelques trucs à vérifier. Enfin, va voir la vidéo VVPR bis, mais c'est plutôt pratique, même si derrière tu es censé aussi te rémunérer de manière avec du salaire, tu vois, du cash. Mais bref, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais tu comprends directement ici quand je parle que la partie société est déjà un peu plus complexe. On peut faire plus d'optimisation, plus de choses, et c'est assez différent. Au niveau de la responsabilité et tout ça, c'est plus fin au niveau de la gestion. Il y a plus de frais par contre au niveau de la création de la société. Il y a beaucoup plus de frais au niveau du comptable qui peut te demander, pour te donner une idée, le comptable en personne physique pour un truc d'indépendant complémentaire avec Accountable qui me permettait donc de gérer ça assez proprement. Je lui envoie pas un dossier avec 200 PDF dans le désordre et qu'il faut remettre les dates et les machins. Non, avec Accountable, moi j'enregistre au fur et à mesure, j'ai toutes mes factures enregistrées une par une dans l'ordre avec des numérotations, les PDF liés, on appuie sur un bouton et le comptable, il a un petit dossier avec tous les PDF et toutes les factures. Tout est enregistré comme il faut. Après évidemment lui il repasse derrière, ça c'est normal, et il va me demander 200-300 € de comptabilité
société, c'est pas du tout un truc compliqué. Après, ça dépend évidemment du temps que ça lui prend et de la comptabilité que tu fais. Moi, ça ne prenait pas trop de temps en tant qu'indépendant complémentaire. En société, tu peux multiplier ça. On est à plus de 1 000 € sur l'année, grand minimum. Ça dépend évidemment. Moi, j'ai pas encore payé ici, mais je sais que ça va être peut-être 1 000, 1 500, 2 000. Ça dépend évidemment de plein de choses. Donc, je devrais peut-être pas donner des chiffres, mais ça te donne une idée générale qu'on est quand même largement supérieur en frais de comptabilité puisqu'il faut faire des bilans, des écritures comptables et tout ça. C'est plus complexe. Donc, la société n'est pas forcément, elle peut être meilleure, mais elle n'est pas forcément pertinente pour tout le monde et à tous les niveaux. Si le bénéfice n'est pas stable, qu'il est irrégulier ou qu'il est faible, la société peut être contre-productive et coûter plus cher que ce qu'elle va rapporter en optimisation. Si on a un revenu beaucoup plus stable, on parle généralement de 40 50 000 € annuels et encore une fois ça dépend du nombre de frais qu'on a et de plein de choses, mais la société commence à être sérieusement intéressante. Surtout si on ne consomme pas ça personnellement et qu'on réinvestit beaucoup. D'accord? Par exemple, si on a un travail à côté comme moi, je n'ai pas besoin de l'argent de la société directement, donc je peux me permettre de laisser dedans tourner, réinvestir, etc. et faire tourner ça plutôt que de devoir me payer directement avec. Mais attention, encore une fois, tout dépend de la situation familiale, tout dépend des autres revenus, du régime de TVA qui est adopté, des investissements qui sont prévus, des coûts, des frais, de la protection sociale. Tout ça, évidemment, change l'analyse que je suis en train de te donner. Je te donne vraiment des pistes, encore une fois, de réflexion. Si vous êtes à plusieurs, si tu as plusieurs gérants qui créent un business, la société, là aussi, devient souvent plus logique puisque elle va permettre de répartir les parts et d'organiser mieux le business et les droits de vote et la responsabilité de chacun via une société. On peut être plusieurs dans une société, mais c'est beaucoup plus fragile si on n'est pas en société et qu'on est à plusieurs. Un autre point intéressant, c'est la vie privée aussi. Quand tu es en société, tu peux mettre ton siège social ailleurs, dans un coworking, d'accord, dans une entreprise, une société qui gère plusieurs personnes où plusieurs vont se mettre. Par exemple, un cabinet où tu vas avoir un médecin, tu vas avoir une kiné, tu vas avoir un psy, tu vas avoir un mec qui fait du business en ligne, etc. Et tous ces gens-là, ils ont une adresse là-dedans. Et donc, ça va un petit peu plus sauvegarder ta vie privée puisque sur tes factures, tu pourras mettre cette adresse-là et tu pourras recevoir des gens à cette adresse-là et louer ce coworking. Alors que si on est chez soi et qu'on fait son entreprise chez soi, on est obligé de mettre son adresse personnelle. C'est un peu plus compliqué. Bref, tu l'as compris dans cette vidéo, mon but c'était pas de te mettre un petit tableau avantages, inconvénients classique comme on le voit partout sur internet, c'est assez simple à trouver tout seul. Ici c'était plus un échange et des réflexions. Je dois insister sur une chose, c'est que le bon statut ne dépend pas de celui qui te fera payer le moins d'impôts cette année. C'est pas ça la réflexion qu'il faut avoir. Encore une fois, souvent ça vient dans la discussion parce que tu te dis comment je fais pour payer moins d'impôts. C'est pas ça la question qu'il faut avoir en tête. Il faut surtout se dire ok, quel est mon niveau de bénéfice, quel est mon niveau de risque, quel est mon horizon de développement, jusqu'où je veux aller l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Est-ce que j'ai la volonté de faire grossir ça à un niveau qui justifierait d'avoir une société, oui ou non? Quels vont être mes coûts au démarrage? Est-ce que j'ai la volonté de réinvestir directement dedans ou est-ce que je préfère avoir ça directement sur ma tête? Quelle est ma capacité à gérer une administration, un côté administratif un peu plus complexe? Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Avoir une société trop tôt peut devenir un poids et un fardeau plus que du bénéfice. Et rester trop longtemps en personne physique peut également être inefficace et risqué d'un point de vue de la responsabilité. Et donc encore une fois, discute-en avec ton comptable, simule les chiffres, fais des simulations, pose-toi les bonnes questions, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, ça permet aussi d'avoir un peu d'entraide entre les entrepreneurs belges s'il y a des gens qui s'y connaissent mieux que nous et qui peuvent donner des idées là-dedans. J'espère que cette petite vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à visionner les autres de la playlist GoTeco Business et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.